Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire un vélo de nain, le PVY S2, alors comme tu peux le voir, un vélo tout rikiki, mais avec un prix aussi tout rikiki. Alors maintenant, est-ce que le vélo en lui-même, chez du brin ou quelque chose de pépère? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va. Fire! Alors voilà le carton quand tu le reçois, le machin il fait 25 kilos. Et il a fallu que j'en parle l'autre jour ma copain. Livré par DPD. Alors bien sûr, comme tu peux le voir, il y a un petit star ici. Mais pas que. Il nous a fait un truc ici, c'est pour aérer ton Biclou. Tellement bien aéré qu'il a abîmé un petit peu le capuchon. C'est marrant mais il m'avait pas manqué le livreur tu vois. Et voilà le bordel quand tu le reçois. Alors l'emballage c'est pas fou là, tu vois ici il manque quand même de la mousse. On a une petite mousse pas trop épaisse au-dessus. Un petit peu là en intercalaire pour pas que ça se griffe de trop, mais pas de blocage à l'avant. Enfin voilà, hein, c'est pas top. Et quand t'as enlevé toutes les protections, voilà ce que tu récupères. Le vélo, la roue avant, la selle, la potence, le garde-boue avant et un carton. Mais juste comme ça, au niveau esthétique, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais regarde, ça me fait penser, tu sais quoi, à un lance-roquette russe. Après, je joue peut-être trop à Call of. Et je te garantis, et ça c'est la roquette ma copain. T'es bien inquillé comme chaud, puis t'as plus qu'à tirer. T'as un truc en la con comme ça, pour faire la guerre. Non, je dois être taré. Enfin, avoue quand même que, voilà, niveau esthétique, il a vraiment son look rien qu'à lui. Et au niveau du carton, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a les pédales, un câble de chargeur, la boîte du chargeur, vachement fin le truc, un petit sachet avec les vis, une magnifique caisse à outils ALC et une axe de roue. Pour commencer, on va mettre la selle. Alors par contre, le tube de selle, il est pas grandement long. Ça me fait penser ça. Un truc de haters. C'est le machin qui sert à pas grand chose vu la taille. Enfin, tu m'auras compris. Ah ouais, le haters. Donc t'as un petit que dedans. Ça, je sais pas si t'as l'habitude, le haters. Voilà, comme ça. Après, tu refermes. Ensuite, tu prends le truc comme ça. Ça, c'est pas le machin de haters. Bah non, ça, tu connais pas. Hop, c'est la potence. C'est malin qui est là-dedans. Et boum, t'emboîtes. Après, tu resserres la vis. Sert à rien de serrer comme un gouré. De toute façon, il faut remettre le machin bien droit après. Voilà, pas plus. Tu refermes. Après, t'es full guidon et puis tu resserres le tout. J'ai retourné le vélo, installé le garde-boue. Alors c'est pas compliqué, t'as juste une vis à faire traverser ici et l'écrou de l'autre côté. Installer la roue avant et régler le frein. Et pour les pédales, bah tu fais correspondre la pédale L avec la lettre L. Puis tu tournes dans le sens que c'est marqué. Enfin, du moins qu'il y a la flèche. Et quand t'as fini de monter le vélo et que t'es la retourné, bah voilà ce que tu récupères, notre lance-missile russe à roulette. Attention José, quand il met ça lancé, bah va pas rester à côté, sinon tu vas être assommé. Bon alors, j'ai pas les dimensions du vélo, on va mesurer ça après. Ce que je peux te dire, c'est qu'il est vraiment léger, je crois que c'est l'un des plus légers que j'ai eu. Toi le bordel, il fait 19 kg, donc tu te doutes bien quand tu vois la tronche du lance-roquette que c'est pas un vélo pour aller faire le chambert à fond les manettes. Mais si jamais t'habites en ville, dans un studio, que t'as pas beaucoup de place, tu dois prendre des transports en commun, bah voilà, tu vois que le bordel, tu peux le transporter à l'aise-blaise et super facilement. Bon, comme je te l'ai dit, il n'y a pas les dimensions, donc on va mesurer. Ça convient à un pilote qui pèse max 120 kg, c'est déjà pas mal. La selle en position basse, on est à 83 cm du sol. Si tu veux la mettre en position haute, tu vas pas la grimper beaucoup, hein. Tu te rappelles, c'est un machin de haters. Ah ouais, non, mais ça se grimpe vraiment pas de beaucoup. Eh, c'est une blague, leur tube de selle, ça arrive. Et là on est à 85 cm, alors je sais pourquoi tu peux pas descendre plus, ou du moins qu'il n'y a pas un tube de selle plus grand. C'est parce que la batterie elle est stockée ici directement. Si tu aurais un truc plus grand, tu voudrais l'abaisser, bah bim, tu bousillerais la batterie. On a un guidon qui est pas réglable en hauteur et qui se situe à 1,05 m du sol. Et pour le jeter de guibole ma copain, on est à 61 cm ici. N'ayant pas mis les mesures, je te le dis, il fait 1,40 m du bout de la roue à l'autre bout de la roue. L'axe de pédalier est à 29 cm et demi du sol et à 15 cm de l'autre pédale. Et pour les dimensions, ce sera tout. Alors, il est homologué EN 15194, c'est l'homologation européenne. Donc avec ça, tu auras le droit de rouler sur la route sans avoir la police menotte prison. Alors au niveau du cadre, enfin si on peut appeler ça un cadre, on va dire au niveau du lance-roquette, on est sur un gros tube avec des petites soudures, un petit cordon de soudure.
Ils nous ont mis un renfort ici, pareil, tu vois la soudure qui est fine. Alors c'est pas par point, hein, c'est un cordon, mais c'est pas la plus grosse soudure qu'on ait eue. D'ailleurs quand tu regardes bien ici, on se demande même si c'est pas moi qui ai soudé. Regarde, il y a des trous. Ça c'est pour l'aération. Bah ouais, dis pas de conneries. Tu connais Geox, la chaussure qui respire. Eh ben là je te présente mon copain PVY, le lance-roquette qui respire. J'y peux rien si tu connais que dalle. Heureusement que je suis là pour remonter le niveau les gars, hein. Ou pas. Attention, Marie-Josée, elle est partie à la chasse à l'andouille. Oh, ça va pas bien, Marie-Josée. Donc on reste quand même sur un cadre ALC, hein. Comme je te l'ai dit, tu feras pas le chabert, hein. De toute façon, tu vois, ton poids à l'avant, il va se mettre ici. Là, on a le pédalier, on se doute bien que cette zone-là a le risque, si tu décolles des bosses, de se plier, hein. Donc c'est un vélo pas pour faire le chabert. Après, quand tu auras vu le cadre, tu te doutes bien. Alors, on va retourner sur les soudures. Au niveau du pédalier, bah, c'est pareil, hein, tu vois, on n'a pas un truc qui est fou. Mais malgré ça, ils nous ont quand même mis un cadre suspendu. Alors, la patte de fixation là pour l'amortisseur, elle est soudée ici. T'as un petit cordon ici et de l'autre côté, mais ça fait pas le tour. Là, on a un amortisseur à crochette marronne. Il est quand même réglable. Et ouais, il suffit juste de tourner. Plus que tu vas le monter, plus qu'il sera souple. Plus que tu vas le descendre, plus qu'il sera dur. Patte de fixation en dessous, pareil. Un cordon de soudure vachement fin. Mais c'est toujours mieux que du pointage. Et le bras oscillant, bon bah voilà. Les mêmes soudures que pour le cadre. Au niveau de la selle, on est sur un truc vachement large de 19 cm sur 25. Alors là par contre, Moltonel épaisseur triple, le truc. En plus ils nous ont rajouté 2 coussins d'amortissement. Pour la fixation de la selle, ben c'est la fixation de marque Edbrun, hein, comme tu peux le voir, t'as intérêt à serrer comme un goré, sinon ton machin Iberlock et t'as fini vite fait d'avoir la selle dans le derche. Le tube de selle, il est pas suspendu, et c'est à regarder bien, bon bah t'as pas de porte-bagages. Ça peut être manquant, surtout sur un vélo de ville. Là ici, la lumière, on verra si ça fait juste lumière ou feu stop. Et là, c'est le petit pépion en silicone, tu vois, pour charger ta batterie. Ça tu le mets, c'est pour pas que le brin il rentre dedans. Au niveau du brin, bah ils nous ont mis un protège contre le brin, tu vois, un garde-boue en métal. Alors lui, Iberlock. Pas du tout, avec une patte de fixation ici de chaque côté et une juste ici. Garde-boue qui est plus large que le pneu. Alors ça c'est pratique. En dessous, on a des pneus en 16 par 2.125. Alors ça c'est un dessin qui permet d'aller dans le brin. On a des crampons qui sont quand même pas trop mal prononcés. Et il n'y a aucune marque de mentionner. Mais bon, ça normalement, ça devrait aller. On verra pendant le test. Les pneus ils sont montés sur une jante en 16 pouces, jante en alu, avec le moteur directement dans le moyeu arrière. Et si tu regardes bien, on est sur du 36 volts en 350 watts. Alors là, il y a vraiment une mouche d'un kebab, mon copain. Pourquoi? Parce que le vélo est homologué EN 1594, homologation européenne, tu as le droit de rouler sur route. Ça veut dire quoi? Moteur 250 watts, pas de poignée d'accélérateur, ou alors bridé à 7 km/h, et le vélo en lui-même bridé à 25 à l'heure. Là, il nous marque sur le moteur 350 watts. Et puis, si tu regardes sur Internet, c'est 250. Alors, que croire? Ça, c'est la grande question du jour. Donc, on verra pendant le test ce que ça donne. Mais tu pourras pas voir si c'est un 250 watts ou un 350. C'est quand même dommage d'avoir marqué 350, surtout si c'est un 250. Il y en a, ils tournent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils te foutent à 750 watts et ils te marquent 250 pour pas que tu sois embêté. Et puis là, ça serait un 250 watts et ils auraient mis 350 pour qu'on soit embêté. Enfin, là, j'arrive pas vraiment à comprendre la logique du système. Le Marie-Josée, je trouve que maintenant, elle se la raconte. Sur le moteur, ils nous ont pas mis de cassette avec des vitesses. Ah non, c'est un pignon de 16 dents, entraîné par une chaîne, qui elle est entraînée par un plateau en tôle embouti, 44 dents. Et ils nous ont mis un disque en plastoc d'un seul côté, ça c'est pour pas salir ton pantalon de smoking. Les manivelles en métal forgé, et ça c'est des pédales escamotables, tu vois. Soit tu les rabats, soit tu les mets droites. Donc c'est du plastique, hein, c'est pas les plus costauds, mais l'idée qu'elles soient pliantes, c'est vraiment pas mal, surtout si tu as un manque de place. On continue, là on va arriver au niveau des passages de câbles, hein. Tu vois tous les câbles ils arrivent ici, hein. À mon avis le contrôleur il doit se situer là quelque part. Ici la batterie et notre passage de câble qui se fait juste en dessous. On arrive à l'avant, on a une magnifique fourche télescopique. Elle est chromée pour que tu puisses te voir dedans. Avec des tubes de diamètre 30. Et on va essayer le débattement. Attends, alors. On va envoyer la sauce pour voir le débattement, t'es prêt? Oh là, j'ai décollé. Faut faire gaffe avec le piclou là, j'ai pas l'habitude d'aller au piclou. Ah bah non, ça se débat pas beaucoup. Ah, fous-moi. Ah ouais. Bah effectivement, ma copain, c'est vraiment un vélo de zizi de hater ça. Parce que là, en débattement, on est à 2 cm. Enfin, c'est mieux que rien.
Alors le débattement à la limite de 20 mm on s'en fout parce que t'as un cadre qui est suspendu, la fourche aussi. Donc c'est un vélo de ville, tu te doutes bien que tu vas pas décoller des bosses avec, que tu vas voir comme terrain pourri, un nid de poule de temps en temps, ou alors des pavés. Donc normalement ça devrait passer. Ce qui me fait peur c'est qu'elle vrille. Ça c'est vraiment le truc qu'il va falloir observer pendant le test, parce que des fourches comme ça, j'ai déjà eu le tour sur certains modèles où quand tu tournes le guidon, la fourche elle a pas envie, elle continue tout droit, tu vois. C'est pourri, ça c'est un truc à se ramasser. Donc c'est vraiment ce qu'on va regarder pendant le test. Bah José, qu'est-ce que c'était que t'es fait? On arrive au garde-boue, alors tu vois, il berlotte pas de trop, hein. Après on a une fixation, enfin 2 pattes de fixation juste ici, mais c'est vrai qu'ils auraient raccordé directement la patte de fixation ici jusqu'à la fourche, enfin ça aurait pas bougé du tout. Et si tu regardes bien les garde-boue, bah celui-ci il est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc ça pas de problème. Et à l'avant, bah c'est pareil, hein, juste en dessous de l'axe de pédalier, donc normalement on sera pas éclaboussé. Toujours les jantes de 16 pouces en aluminium pour l'avant. Quand tu retournes le vélo, bon, on voit ce qui se passe de l'autre côté, alors ils nous ont mis une béquille. Oh, voilà, alors c'est pas les meilleurs, mais c'est pas les pires non plus. En plus ça sonne les 12 coups de midi quand tu la fermes. On a un disque en diamètre 160 et des étriers à câble, avec une seule plaquette sur les deux qui avance. Le cadre, je te l'ai montré tout à l'heure. Là, on arrive de l'autre côté, donc pareil, diamètre 160 pour les disques avec des étriers à câble. Et si tu regardes la marque, c'est pas marqué. Là, la lumière, tu vois, ils nous l'ont pas mis ici au niveau du garde-boue, mais ils nous l'ont mis ici directement. Alors ça, c'est une lumière avec un réflecteur, donc t'as un module LED au-dessus et ça vient réfléchir sur le réflecteur. Le point positif, c'est que ces lumières-là, elles éclairent vachement large sur les côtés, et ça, c'est pratique, surtout quand tu tournes. Le point négatif, bah, c'est que, regarde, elle est sur le cadre, donc t'as beau tourner, elle va toujours éclairer bien droit. Le point négatif, tu vois, bah, c'est que la lumière elle est sur le cadre, donc quand tu tournes les roues, donc quand tu tournes toi, bah t'éclaires quand même toujours tout droit, et pas là où tu vas, donc c'est un peu embêtant. Et le secondo, c'est qu'elle est pas réglable en inclinaison, ça peut être chiant. Bah qu'est-ce qui arrive à notre José, qu'au que t'as fait un pantalon? José? On continue, on arrive sur la potence. Alors là, c'est pas une potence en métal forgé comme on a l'habitude, non, là c'est de la tôle emboutie, avec le petit cordon de soudure comme on a l'habitude. Alors si tu veux la raclaquer, il suffit juste de tourner la protection, de tirer à fond sur la goupillette, et après t'abaisses le guidon. Ça c'est toujours dans un souci de manque de place, hein. De toute façon tu te doutes bien que ce vélo là c'est pour les gens qui ont un problème de place, ou qui doivent le transporter dans une coffre d'une voiture, ou pour les transports en commun. Le guidon lui il est pas réglable en hauteur, hein. Tu peux le régler légèrement en inclinaison en touchant à la beloute qu'elle a, et il fait 53 cm d'un bout à l'autre. Alors les poignées, c'est pas les grosses poignées de déménageurs russes, tu vois, juste pile poil pour une main. Elles sont assez grosses, pas trop dures, pas trop tendres, ouais. En main ça a l'air d'aller, mais bon on verra au bout d'une dizaine de kilomètres. Le levier de frein, tu peux mettre ta main complète, là la sonnette. De la place pour mettre ton téléphone portable ici ou là, t'en as comme tu veux. Ici notre display, on l'a encore jamais vu celui-là. Pas de port USB. Un contacteur à clé pour pouvoir le démarrer, et là, accroche-te marronne, à une poignée d'accélérateur. Bon le José, maintenant on te le dit, hein, il y a un moment, va falloir arrêter les prods. Bon, il y a quand même une mouche dans le kebab, enfin après on n'a pas regardé, mais logiquement, la poignée d'accélérateur, ok, mais pas à plus de 7 km/h. Sinon, au niveau de la position du biclou, alors déjà, l'amortisseur, il suspend vachement bien, je vais régler même peut-être un peu plus dur, parce qu'avec mes 100 kg, il s'écrase bien. Mais sinon, t'as quand même une position bien droite au niveau du dos, hein, j'ai rien à dire. Et même quand t'es comme ça, si tu voudrais pédaler, c'est pour mon cas, mais on sait jamais. Regarde, en faisant 1m78, on voit bien que les genoux, ils sont à 8-9 cm du bord du guidon. Donc voilà, c'est un petit vélo qui passe partout, mais qui t'empêche pas de rouler. On verra pendant le test ce que ça donne. Pour allumer, il faudra des clés, tu vas les trouver directement sur le guidon. Et puis t'es bien l'antiqué directement dedans. Tu tournes. Ah, ça allume la lumière direct quand tu tournes. Ah non, un tour de clé, tu n'allumes pas la lumière. Deuxième tour de clé, t'allumes la lumière. Alors c'est pas une foudre de guerre, mais ça éclaire vachement loin. Bien sur les côtés, comme je te l'avais dit, hein, tu le vois, regarde. On a la lumière qui est ici, et on commence à voir le spectre lumineux direct là. Donc c'est vraiment large. Et on a un feu à l'arrière. Alors est-ce qu'il y a feu stop? Ça on va aller voir, en tout cas on voit bien le truc à l'arrière. Et quand on freine, et ouais, ça s'allume plus. Bon, on cherche désespérément un pédicure pour notre ami José. Et si tu veux éteindre la lumière, eh ben tu tournes un quart de tour la clé. Donc là on a notre display. Vitesse en temps réel, M3 ça doit être le niveau d'assistance. Trip, donc compteur journalier 0 km. Si on appuie un petit coup sur le bouton M, on arrive à 1, assistance 1, assistance 2 et assistance 3. Là, on a les niveaux de batterie ici sur 5 bâtons. Et si on veut passer au compteur kilométrique total, ah non, ça c'est un machin, un compteur, il doit changer au fur et à mesure que tu roules. Alors on va regarder la poignée d'accélérateur. Et on va accélérer à fond. Et on a 5 km/h. Et si je change les niveaux d'assistance,
Ah bah non, c'est une poignée homologuée PTT, mon copain, t'as vu? Alors par contre, tu vois, moi je veux bien qu'ils soient homologués PTT, mais normalement quand ils sont EN 15194, ils te mettent une étiquette directement sur le vélo. Là, je l'ai pas. Alors au niveau du moteur, je t'en ai pas parlé, il a un couple de 37 Nm, c'est vraiment pas puissant. Il est capable de grimper des côtes de 12 degrés, ça c'est pas beaucoup non plus. Et à l'intérieur, on a une batterie de 36 volts en 7 ampères 5. Pas énorme non plus. Et il nous l'annonce comme ayant une autonomie de 60 km. Ouais. Alors moi je t'annonce direct que les mecs chez les pipoteurs, parce que c'est pas possible qu'avec une batterie 36 volts 7 ampères 5, tu fasses 60 km. Donc on verra un gars de 100 kg, combien c'est qui fait de bornes avec ce vélo là, ça sera plus simple. Hein, parce que là, c'est du pipeau. On va recharger la batterie, donc pour ça on va sortir leur super chargeur. Je crois que c'est le chargeur le plus petit que j'ai eu. C'est vraiment le vélo du haters. Ma parole, tous les ridicules là-dessus. Alors, on a un cordon qui va de ton chargeur à ton vélo qui fait à peu près 80 cm. De ton chargeur à ta prise, là c'est beaucoup plus, ouais, t'as un bon mètre 40. Sinon le chargeur, comme tu peux le voir, c'est complètement ridicule. Le truc il est super léger. Et pas de ventilateur. Alors on va regarder les caractéristiques techniques qui sont marquées là. Et on est sur du 42 volts en 1 ampère 5. Alors compte un peu plus de 5 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Ouais, bah par contre, je suis pas pressé de tester la bouffe de notre ami José. Ah bah ça non. Bon, et nous voilà partis pour les tests de ce PVY S2, plus communément appelé vélo de nain. Alors je dis pas parce que pour un vélo de nain homologué PTT, bah regarde le bordel, il grimpe comme il faut. On a vu des vélos qui grimpaient moins bien. Non mais sérieux. Bon certes je pédale parce que la poignée d'accélérateur c'est jusqu'à 7. Mais ça passe. Et on est arrivé en haut à 9 km/h 5. Bon alors je suis en train de grimper une côte qui est pas mal. On arrive à 20 km/h en haut. Alors je pédale mais je fais juste tourner les pédales. Je te l'ai dit, la poignée d'accélérateur c'est uniquement à 7 km/h. Et là on va attaquer une côte beaucoup plus pépère. Toujours pour l'instant juste faire tourner les pédales. Le but étant de voir la puissance du moteur. On arrive en bas de la côte, on est à 24 km/h. Là tu vois que ça s'écroule. 20, 19, 18, 17, 16. Ouais, là, tu vois. 12, 10, 9. Alors maintenant, je vais pédaler. Alors au niveau de la démultiplication, je te ferai voir tout à l'heure, mais elle n'est pas franchement faite pour rouler à 25 à l'heure. Je pense plus que c'est un truc pour le démarrage. Ou pour donner un coup de main quand le moteur il va pas bien, comme là, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on aurait eu un dérailleur, ça aurait été sympa. Là, on n'a pas la possibilité de changer la vitesse, donc on n'a qu'une seule démultiplication. Par contre, au niveau du confort, alors la fourche, elle fait pas trop son taf. Mais alors la suspension au niveau du cadre, j'ai l'impression d'être sur un paquebot. Ça avale tous les défauts. Mais ouais, la fourche, bof, vraiment bof. Bah, regardez, la petite bordurette. Non. La fourche, pour moi, c'est comme s'il n'y avait rien. Par contre, c'est vrai que le cadre, là, on est au top. Au niveau du display, alors l'indication de batterie, c'est bof. Pourquoi? Parce que, bon, la batterie, elle est pleine, mais il est trop rapide pour te dire l'état de batterie. Parce que ça peut se régler sur certains displays. Mais en clair, tu as des displays où dès que tu vas consommer du courant, au démarrage, dans des côtes, et ben ça pompe sur la batterie, ça part en crête. Et là, il est tellement réactif, le display, qu'il voit que ta batterie, elle fond. Donc tu passes de 5 bâtons de batterie à 4, à 3, à 2 là. Et puis quand tu reviens sur du plat, et ben ton moteur, il consomme moins. Donc ta batterie, elle se vide moins d'un coup. Et là, le niveau de batterie, il remonte. Donc c'est un niveau de batterie où tu peux pas trop te fier à lui. Mais sinon, il roule bien le petit vélo là. Par contre, garde là. On est à 22 km/h. 23, 24, voilà la cadence qu'il faut. À 25 à l'heure, voilà la cadence de pédalage. Donc on est bien d'accord que c'est pas fait pour rouler à 25 à l'heure, mais c'est surtout pour te permettre de consommer moins de batterie au démarrage. Ça, je vais te le montrer tout de suite quand on fera les tests de... niveau d'assistance. Alors tout à l'heure, on était à 2 niveaux de batterie, et là, ça descend, je suis revenu à 5. Donc tu vois, c'est ce que je t'explique, tu peux vraiment pas trop te fier à ça. Et ça, c'est chiant.
Par contre, il y a quand même de la patate, je trouve. Hein. Là, ça grimpe. Bah, c'est pas toi qui va t'arracher le slip. Mais données constructeurs en termes de Newton, on était vraiment ridicule. Et là, regarde, je fais que tourner les pédales. Et ben, le bordel, il arrive quand même à me faire grimper la cote à 15 à l'heure. Hein. Pour un moteur aussi peu coupleux, c'est quand même surprenant. Bon, allez, on va tester les niveaux d'assistance. Va te jouer les freins, comment qu'ils vont bien. Et là, la fourche, elle s'écrase, tu vois. C'est vraiment parce que ton poids, il n'est pas à l'avant. Donc, on est en assistance 1. D'ailleurs, on va pédaler. On va le faire à l'accélérateur. Donc, tu vois là, on démarre tranquille, accélérateur bloqué à 7. Accélérateur qui est prioritaire. C'est-à-dire que je continue d'accélérer, je fais tourner les pédales et je ne monte pas en vitesse. Tu vois, c'est vraiment parce que l'accélérateur, il est prioritaire. Je lâche l'accélérateur, là, je sens que j'ai une petite accélération, mais elle est vraiment légère, l'accélération, et à mon avis, c'est pour économiser la batterie. Et on arrive à 15 km/h en assistance 1. Si jamais il me viendrait à l'idée de réaccélérer, eh ben regarde, toujours en pédalant, hein, eh ben l'accélérateur, il est prioritaire et je vais redescendre à 7 km/h. Si je le lâche, eh ben regarde, il y a une petite latence parce qu'il redémarre vraiment super progressivement et il va me ramener à 15 km/h. Si je mets en assistance 2, tu sens que ça continue d'accélérer et on sent quand même que le moteur il tire, c'est impressionnant et on est à 20 km/h. Je rappuie, assistance 3, on sent toujours cette petite accélération progressive et ça va nous amener tranquillou bilou à 25 à l'heure. Tout en faisant tourner les pédales sans donner de coup de main, je le répète. Là, vraiment, le moteur, je lui donne pas de coup de main. Et s'il me viendrait à l'esprit de réaccélérer, eh ben regarde la mouche dans le kebab, ça c'est nul. Et ça redescend. Et ça va redescendre comme ça jusqu'à 7 km/h. Et si je veux relancer la machine, eh ben il faut lâcher l'accélérateur. Se prendre une bordure de face là. Ah non, la fourche, elle sert à rien. Par contre, au niveau du châssis, je suis surpris. Hein. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Il est confortable ce vélo. La selle, bon j'ai pas fait beaucoup de kilomètres mais tu sens que j'aurai pas mal au cul. Enfin du moins pas tout de suite. Puis comme on n'aura pas une batterie de fou, d'ailleurs je tiens à rebondir là-dessus. Sur leur site internet ils se contredisent. J'ai vu que c'était en 36 volts 6 ampères. Et quand tu regardes plus loin dans les descriptifs techniques, ils t'annoncent 36 volts 7 ampères 5. Et comme on n'accède pas à la batterie, on peut pas trop dire ce que c'est. Donc voilà, c'est 6 ou 7 ampères 5. Le petit défaut que j'aurais à dire, regarde, on va lancer le vélo. Pas forcément à fond. On va le lancer à 20 km/h. Voilà, imaginons que je suis dans la circulation, parce que tu te doutes bien que c'est un vélo pour aller en ville. Là, on est à 21. J'arrête d'accélérer. Donc le vélo, tu vois, il ralentit. Et là, il redémarre pas. Et ben, je vais repédaler pour relancer. Et là, il redémarre pas. Il redémarre pas. Il redémarre pas. Il commence seulement à redémarrer. Et super progressif. C'est-à-dire que j'ai redémarré à 16 km/h. Et il a fallu attendre de ralentir jusqu'à 12 km/h pour pouvoir être lancé. Donc il a vraiment mis une latence. Et c'est un démarrage super progressif. J'arrête de pédaler. Je vais redémarrer. On est à 23, 22, 21, 20, 21. Il faut attendre d'être à 20 km/h pour pouvoir repartir. Eh mais je suis surpris par le châssis, surtout quand tu freines. Ouais, et puis la poignée d'accélérateur qui sert à rien. C'est dommage parce que la poignée d'accélérateur en forme truc de mobilette, c'est génial. Mais tu sais, c'est pour ça qu'ils ont mis une démultiplication choucroute. C'est parce que c'est un vélo pour la ville. Bon allez, une bordure qui fait à peu près 15 cm de haut. On va se la prendre. Je reste assis sur la selle. Allez, c'est parti. Oh! Alors la fourche, ben j'ai pas mon poids dessus. Donc elle bouge pas de trop. Et le châssis, super confortable, c'est un truc de dingue. Mais là où tu vas prendre ton panard avec ce petit vélo, bah regarde, toi, c'est... Hop, il freine super bien. C'est que regarde, tu peux faire demi-tour sans aucun souci. Voilà, il m'a fallu aller 2/3 de la largeur pour pouvoir faire demi-tour. Il se faufile vraiment partout. Alors ce que je voulais t'expliquer, regarde, il est tellement... Ça c'est pour la batterie. On va démarrer, là je démarre. Et au début, bah t'as vraiment pas d'assistance. Voilà, là tu commences seulement à la sentir. Tu fais un demi-tour de pédalier, tu sens que le moteur il se met en route. Mais il est vraiment tellement doux qu'il faut attendre d'avoir un tour, voire un tour et demi de pédalier. Et ça c'est pour économiser ta batterie parce que c'est toi qui le lance le vélo. Et je te le répète, hein, ton moteur il consomme le plus, c'est quand tu le lances et quand ça grimpe. Donc là pour le lancer, comme c'est toi qui lances le vélo, et ben automatiquement tu consommeras moins de batterie. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une démultiplication choucroute, parce que c'est un vélo qui est fait, voilà, tu freines, qu'est-ce qui freine bien, et tu repars. Voilà. Tu es dans la circulation, en ville, et ça te permet de te faufiler à l'aise-blaise à l'intérieur. Et puis il est quand même... je suis surpris par la puissance du moteur. C'est pour ça, moi, il faudra m'expliquer comment ils calculent leur machin avec leur Newton-mètre. Hein. Parce que il y a quand même du pipeau des moments. Hein.
Je sais même pas s'il était annoncé comme étant à 40 Nm. Et je vois pas de différence avec des vélos qui des fois ont 50-55 Nm. Et regarde les imperfections là dans la route. La fourche, non, que dalle. Mais au niveau du châssis, du cadre, c'est un truc de dingue. Les pneus, ils ont un bon grip. Ils passent. Hop, regarde. Oui, yeah, freinage sur la roue avant. Et regarde l'angle de braquage. Ah, par contre, quand il est parti, Oh là là. Il s'arrête plus. Ah, il est con, lui. Alors, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. On est sur un vélo qui est complètement à l'inverse de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Des fat bikes, des gros vélos, des surpuissants, avec des gros pneus, tu vois, avec un confort inégalé. Quoique là, le confort, je tiens à le dire, c'est quand même super confortable parce que tout mon poids, il est sur le cadre. Et le cadre, il est vraiment super souple avec l'amortisseur, qui en plus est réglable. Mais sinon, niveau taille, il est vraiment ridicule, on dirait un vélo de nain. Mais c'est génial parce que si t'as pas beaucoup de place, t'habites à Paris dans les studios, tu dois prendre des transports en commun, tu dois transporter souvent ton vélo dans ton coffre. Ça, c'est vraiment, tu le prends parce que tu as besoin d'un petit vélo. Honnêtement, hein, ma parole, hein, pour un petit vélo, il dépote. Hein. Il n'y a que le système de latence qui me gonfle un peu, mais c'est ce qui permet d'économiser de la batterie, parce que batterie de 6 ou 7 ampères 5, de toute façon, c'est vraiment pas énorme. Parce que regarde, c'est chiant, là, regarde. Il est lancé, j'arrête d'accélérer, je repédale. Et voilà, il met vraiment beaucoup de temps avant de redémarrer. Mais à part ça, tu sens que le moteur, il tire. Hein. Alors, j'ai ma plaquette de frein, je sais pas, elle s'est mal mise ou elle touche, c'est chiant. Ouais, c'est ça, c'est le frein avant. Et c'est pareil, ça c'est embêtant, tu vois, c'est que dès que tu freines, c'est pareil que quand tu arrêtes d'accélérer. Tu freines, voilà, hop, et tu veux redémarrer, bah il faut 3-4 bonnes secondes avant que le bordel il se relance. Et le bruit devient strident. Bon là je grimpe une côte. Alors la batterie, bien sûr, comme c'est en côte, elle s'écroule, elle m'indique qu'il n'y a plus qu'un bâton de batterie. Bon après faut pas trop s'inquiéter parce que on sait que ça va remonter quand ça va être sur du plat. Mais je vais pas te mentir, je grimpe la côte, je suis pas à fond de berzingue, hein, je suis à 19 km/h. Voilà la cadence que j'ai, bon là maintenant à 18, pour entraîner le vélo, donc vraiment tranquille. Toi ça c'est un capteur c'est un pédalier, une démultiplication qui est faite pour rouler à 16-17 km/h. Après tu pédales un peu dans la choucroute, mais ça me permet de grimper sans problème cette côte sans être fatigué. Hein. Alors après certes on a des vélos qui sont 10 fois plus puissants, mais on n'est pas sur un budget à moins de 600 balles. Ce qui me fait peur, c'est la capacité de la batterie. J'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup d'autonomie. D'ailleurs, je vais retourner chez moi. On va faire une boucle. Mais je vais pas aller m'aventurer trop loin. Sinon, je vais revenir en pédalant. Tu vois, au démarrage, voilà, 3, 4. Il faut 4 demi-tours de pédalier. Pas pour le mettre en route, mais pour que tu sentes que le moteur, il te fasse une traction. Si au début, tu l'entends qu'il se lance, mais tu vas plus vite en pédalant. Donc il faut attendre 2 tours complets de pédalier pour que là tu sentes le vélo qui commence à t'entraîner. Une fois qu'il t'entraîne, là par contre tu vois il accélère et il s'arrête plus. Parce que là ça grimpe bien et on est quand même en haut à 21 km/h, 20,7. Et tout en faisant, là je pédale, parce qu'à partir de, allez, tu vas entraîner ton vélo jusqu'à 16 km/h, tu vas lui donner un coup de main, après tu es obligé de pédaler comme un dératé pour pouvoir l'entraîner. Donc on va dire jusqu'à 16 km/h tu lui donnes un coup de main. Et au-dessus, c'est lui qui gère. Comme là, on a 17 km/h, c'est lui qui gère. Mais quand j'ai vu le truc, là, le lance-missile russe, je me suis dit non. Eh ben, des fois, faut pas se fier aux apparences. Hein. Bon, j'avoue, au niveau esthétique, après, c'est que chacun ses goûts. Je le trouve moche. Mais on s'en fout. Il fait le taf, hein. Pour un vélo homologué PTT. Hein. Avec ça, tu seras pas en police, mais notre prison. Hein. Bon, bah alors là, ça crée du boudin parce que j'ai grimpé grande côte. Et la batterie, elle a descendu grande côte aussi. Et là, je vois qu'elle clignote. Shérif, fais-moi peur. En espérant que c'est juste comme ça hein, que ça va remonter. Sinon, on n'est pas dans le brin. Ah bah merde, j'ai tout mouillé. Bon, test de garde-boue. Ouais, ça marche, mais faudrait pas trop pousser. Ah, j'ai récupéré un bâton. Allez, est-ce qu'on ose le terrain pour axe? Est-ce qu'on le fait? Allez, c'est parti. On verra bien. Bon alors là, on va là où on devrait pas aller avec le piclou. Pareil, hein, dans le but du jeu de l'exploiter à mort. Donc au niveau du cadre, bah je suis surpris parce que je m'attendais à un machin beaucoup plus fragile que ça.
Et c'est quand même super confortable. Après voilà, c'est pas le vélo qui est taillé pour aller faire le Chabert et décoller des bosses, tu t'en douteras bien. Mais au niveau du châssis, tu peux passer sur un secteur pavé, tu n'auras aucun souci. Enfin au niveau du cadre, il est vraiment super bien cet amortisseur là, il fait bien le taf. La selle, j'ai toujours pas mal au cul. Tant ça fait 6 km. Et là le bordel, voilà, il a mis du temps, mais il est lancé. Parti comme un balle Bosch. Un balle Bosch avec un lance-missile russe. C'est parti ma copain, on y va. Allez, on va commencer tranquillou bilou avec des petits trous, des nids de poules dans le bitume. Allez. Dommage pour la fourche. Elle aurait fait le taf, ça aurait été encore plus confortable. Mais bon, pour 600 balles, déjà avoir un vélo avec un cadre suspendu et une fourche à suspension, on est vraiment bien. Bon, après, une fourche à suspension, elle sert pas à grand chose. Hein. Mais même au niveau de la position, hein, on est sur une position vachement confortable. Pour un petit vélo. Le truc qui est un peu moins confortable, c'est que j'ai mon étrier de frein, je sais pas ce qui s'est passé, il a dû bouger un petit peu. Et de temps en temps, ça siffle. T'es obligé de mettre un coup de pompe. Ah bah ça y est, j'ai plus de batterie. Oh, t'es sérieux? Bah je suis pas dans le bras. Il reste encore 5 km. Oh non. Oh non. Jean-Pierre. Oh, allez. Oh, il va se rallumer, ma copain. C'est pour rigoler, là. Ah bah non, c'est pas pour rigoler, hein. Ah. Oh bah là, je suis dans le bras. Oh bah merde. Ah, c'est vraiment un petit vélo pour des petites distances. Alors ça, c'est vraiment la mouche dans le kebab. Mais ça, on s'en doutait, avec les batteries dans le cadre. Après, ça dépend. Regarde le Engui, ça va bien. Mais là, un petit cadre, petite batterie. Hein. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, bah les gars, je vais en faire du sport. Je reviens, on se rejoint à la maison. Si tu me reconnais pas, c'est normal, je vais perdre 30 kilos. Allez, à tout à l'heure. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Aujourd'hui, dans cette émission de Comment que c'est-il qu'on en a rien à foutre, on va regarder le principe. Ouais, ça va la Monique. Bah oui, mon Jean-Claude, et toi? Ça va, tu sais que je reviens du bistrot et le Brian, eh ben il va se marier. Ah, l'amour. Ouais, l'amour du début du mariage, hein, parce qu'après, quand on se regarde, on voit bien que l'amour, il disparaît. Oh bah dis donc, t'es pas gentil, hein. Monique, faut être honnête, depuis le temps qu'on est ensemble, on voit bien qu'il manque un truc. Bon, il manque quoi? Bah, je sais pas, tu sais, le truc qui fait qu'on se sentirait bien à deux. Faudrait construire quelque chose. Bah qu'est-ce que tu veux construire, mon Jean-Claude? Bah, construire un truc entre nous deux. Bah oui, mais quoi? Un mur. Alors, je suis revenu de ma petite balade. Alors, balade sportif, ma copain. Quelque chose de pépère, ah ouais. Alors, tu fais 15 km, tu vois, en mode tranquille et détendu. Et après, bah, tu reviens à ta maison en mode t'as un chiléron de carotte, quelque chose de pépère. Ah ouais, donc voilà. Surtout que quand tu pédales, il est compliqué. Faut vraiment appuyer fort, donc il faut éviter de tomber en panne de batterie. Donc, tu l'auras bien deviné, 15 km d'autonomie. Alors, par contre, voilà, je fais 100 kg. On a grimpé des bêtes côtes et je n'ai fait que faire tourner les pédales et je lui ai pas donné de coup de main. Si, au début, parce qu'au début, t'as pas le choix. T'es obligé de pédaler vu qu'il est tellement très long à la détente. Voilà, tu vas le lancer sur jusqu'à 6-7 km/h. Et après, le bordel, il prend le relais. Bah, de toute façon, ça sert à ça aussi, l'accélérateur. T'accélères, tu l'amènes à 7, et après, tu pédales, c'est plus simple. Et après, progressivement, il va commencer à te lancer. Et surtout, lâche la poignée d'accélérateur parce que sinon, tu vas rester bloqué à 7. Et c'est vraiment dommage pour l'autonomie, hein, parce que voilà, c'est un bon petit vélo. Après, c'est pas que tu iras faire des road trips ou que tu iras faire le Chabert dans les bois. Mais pour aller en ville où là, t'as vraiment pas beaucoup de place pour le stocker, il est super pratique. T'as une bonne position, il reste super confortable avec son cadre. L'amortisseur, il fait le taf. Bon, malheureusement, une petite batterie dans le tube. Là, la fourche, bon, elle sert pas à grand chose. Mais au niveau des freins, franchement, ils vont rien de mieux. Des petits pneus qui tiennent bien la route. Un guidon pas trop large, pas trop petit, qui passe partout, qui te permet de bonne conduite. Une selle bien confortable. Et des garde-boue qui font le taf. Donc ouais, c'est un vélo que je te conseille si t'as pas beaucoup de kilomètres à faire. Tu vois, t'habites à 3 km de la bouche de métro. Ou de ton arrêt de bus, tu prends le biclou, t'arrives à le porter aisément. Arriver sur place, il te reste 3 ou 4 km pour aller à ton boulot. Tu vois, c'est nickel.
Mais tu n'iras pas faire des longues balades avec. De toute façon, je pense pas que ce soit le vélo pour faire de la balade. C'est vraiment pour pouvoir faire un minimum de déplacement. Alors en termes de robustesse, bah voilà, tu vois quand même que le cadre il est fin. Faudrait pas faire trop chabert dessus. J'ai fait mes 100 kg, le truc il a pas trop bougé. Mais bon, tu vois quand même que c'est pas dans la même catégorie que Fat Bike. Donc on peut pas lui mettre la même note, on va lui mettre 6 burns sur 10. Parce que c'est vraiment l'histoire du cadre là. Ici, cette partie-là qui... Je sais pas, tu vois, si tu viendrais avoir des gros chocs, ça se pourrait que ça se torde un peu, puis là ta vélo il se couille. En termes de confort, bah, j'ai rien à dire. Super confortable. Là, la fourche qui travaille pas beaucoup, mais on s'en fout parce qu'on a tout notre poids, tu vois, sur notre cul. Donc à la limite qu'elle travaille pas, c'est pas grave, t'es tes bras qui berloquent un peu, mais sans plus. Par contre, la suspension à l'arrière, elle est super confortable. Donc en termes de confort, pour un petit biclou qui passe partout, ouais, on va lui mettre 8 burns sur 10, hein, franchement il est beau. Surtout la selle, elle est super molletonnelle, épaisseur trip, y a pas de souci là-dessus, donc ouais, no souci pour 8 sur 10. Pour la puissance moteur, bon c'est pas un machin quand t'accélères tes paires de culottes, tu vois. Il est super progressif, mais il te permet quand même de grimper les côtes, t'as juste à lui donner un petit coup de main. Donc on a un moteur qui est vraiment pas mal, j'ai été surpris, hein, parce que je m'attendais à avoir un truc qui se traîne, et pas du tout. Donc on peut lui mettre 3 burns sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à 1 burns, on en a fait 15. Donc ça sera 2 burns sur 10. Mais je pense, hein, faut être honnête, si tu es un peu moins lourd et si tu pédales avec ton vélo, les 20-25 km tu les feras sans souci. Là j'ai vraiment fait le mode feignant. Et pour le rapport qualité-prix, alors voilà, c'est un très bon vélo, là je te l'aurais certifié rondelle, le souci ça reste quand même l'autonomie, après on sait, hein, ce qui fait le prix d'un vélo c'est le moteur et la batterie, là on est à 600 balles donc c'est vraiment pas cher pour un biclou. On a un moteur qui fait le taf, il n'est pas super puissant mais on a vu 10 fois pire, et malheureusement on a une batterie qui elle bah tient pas le choc. C'est l'idée de l'avoir mis directement dans le cadre, on est limité sur la taille de la batterie, et t'es limité sur la taille de la batterie, petite batterie tu iras pas loin, donc petit prix, petite batterie. Voilà, on aurait fait 20 km avec. J'aurais pu le certifier rondelle, là c'est vraiment limite, même si je te dis que tu feras sûr et certain beaucoup plus que ça si jamais tu appuies sur les pédales. Mais bon, on va faire le test comme on a fait avec les autres vélos. Donc en termes de rapport qualité-prix, il faut pas oublier qu'on est sur un vélo qui est bas, un bon confort, bonne position de conduite, voilà, tu peux le transporter partout. Donc on va lui mettre 6 burns sur 10. C'est dommage, hein, il manque des trucs, il aurait dû mettre un porte-bagages avec dessus la batterie et une batterie plus grosse, même s'il mettait un truc à 100 balles de plus. On avait nos 25 km d'autonomie, ben là on était plus que bien. Donc ce vélo, bah, il conviendra pour les personnes qui veulent faire des petites distances, qui n'ont pas de place chez eux, surtout pour la ville, pour pouvoir te faufiler un petit peu partout, pour les transports en commun. Voilà, c'est pas avec ça que tu iras faire des road trips, c'est pas avec ça que tu iras faire des longues balades, mais il va pouvoir te permettre d'aller t'emmener là où tu veux, si c'est pas trop loin. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!